cette veille de Shabbat à Gadol, je vous souhaite à tous un excellent Shabbat. Juste quelques mots pour rappeler que ce Shabbat est Shabbat à Gadol, qu'on est rentré dans le mois de Nissan, qu'on ne fait pas de, on ne fait pas de Espedim, on ne fait pas de Tachanoun, on n'a pas de tristesse. Et donc, voilà, essayez toujours d'être joyeux. C'est le Shabbat où, justement, une des raisons de Shabbat à Gadol, c'est le premier Shabbat où on doit être joyeux à l'approche de Pessah. Rappelons malgré tout quelques sens du Shabbat Agadol. Lors de la dracha de Shabbat Agadol, Rav Gonaï m'avait rappelé certains sens et je voudrais m'en inspirer. Vous savez, déjà, dans la Haftara que nous lirons, on a le droit de lire la Haftara même à la maison, ça se termine par le pasouk de la délivrance. On parle de la délivrance, l'annonce de la délivrance. Ine anochi sholach lachem et Elia Navi. Voici que je vous amène Elia Navi. On dit Elia, pas Eliaou, parce que certains disent que c'est une délivrance pour l'instant incomplète, en attendant la vraie délivrance que nous attendons tous. Ahagadol, et le verset termine par le mot Ahagadol, grand, Ve'anora, et redoutable. Donc c'est par rapport au fait que, à cette Haftara que nous lisons, par rapport à la mention de Hagadol, Ve'anora, qu'on a choisi de dire que c'est Shabbat Hagadol. Bien que dans ce Shabbat, il y a aussi une notion de Nora, de redoutable. Et ça, j'en amène aussi à ce qu'a rapporté Rav Gonaïm par rapport à l'explication du Khatam Sofer. Puisque c'est aussi un Shabbat où les Bénis Israël sont plus près d'Akadosh Baruch Hu, du fait qu'ils sont plus scrupuleux dans les mitzvot, un peu à l'image du Shabbat Shuvah, juste avant Yom Kippour, on a le grand Shabbat avant le Shabbat avant Pessah. Donc le Shabbat Hagadol, ce n'est pas lié au Shabbat, c'est lié à Kadosh Baruch Hu qui est grandi, glorifié par les Bénis Israël qui font autant de mitzvot, autant de choses. Et c'est vrai qu'on peut le vérifier nous-mêmes. En tant que rabbin de communauté et de province, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ne mangent pas kasher, mais qui n'ont pas l'habitude de manger tout le temps kasher, mais à Pessah, ils mangent la matzah. C'est la chose qu'ils font vraiment, c'est le domaine dans lequel ils font vraiment attention à l'approche de Pessah, de rechercher la matzah, et en même temps ils recherchent la viande kasher et les produits kasher et Pessah. Donc il y a un retour particulier à la spiritualité à l'approche de Pessah. Et surtout que pour eux, dans les provinces, c'est très difficile de s'alimenter, de trouver des choses. Donc c'est encore plus difficile, et ça leur donne encore plus de mérite de chercher à manger Kachal et Pessah cette année. Donc ça c'est très important. Puisque Hagadol, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est appelé Hagadol, par rapport au fait que les Bénis Israël l'ont glorifié. Il rapporte aussi un midrash particulier. On dit que la lune est appelée Amaor Akaton, le luminaire, le petit luminaire, qui d'ailleurs s'est plainte à Akadosh Baruch Hu par rapport au soleil. Pourquoi donc la lune s'est plainte, elle dit pourquoi moi on m'appelle Katan, alors que le soleil va être grand. Et Hachem a dit, sache que parmi tous les tzadikim qui viendront dans le monde, il y a David Amelech, le roi David, qui est aussi appelé Katan, et pourtant ce n'a pas été le plus petit des rois, bien au contraire. Mais donc, quand on parle de Gadol ou Katan, c'est toujours relatif. On est toujours plus grand ou plus petit que quelqu'un. Mais au niveau absolu, Hachem, c'est Ha-Gadol. C'est le grand. C'est le grand au niveau absolu. Et de là, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et rechercher la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers les mitzvot et tous les efforts que nous ferons pendant Pessah. Il y a aussi un enseignement très important. Vous savez que les Béné Israël aussi ont fait preuve d'abnégation, puisque au moment de la sortie d'Égypte, le Shabbat Agadol, c'était le 10 Nissan, puisqu'il est écrit que c'était un Shabbat, d'ailleurs rapporté dans le Tour, dans tous les commentaires, et que c'est écrit donc dans le livre de Shemot, le 10e jour de ce mois de Nissan, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle. Chaque juif donc a accepté l'ordre d'Hachem sans broncher, et ça c'est déjà un miracle, qu'on soit tous à l'unité, à l'unisson, que tous sont pris à l'unisson un agneau. Il y a souvent des discussions entre chaque communauté, mais là ils étaient tous
sans broncher, ils ont tous pris l'agneau. Et l'agneau qui était le dieu des Égyptiens, donc on peut imaginer quel acte de bravoure c'était, quel risque ils ont encouru. Et malgré tout, ils l'ont fait. Et c'était un Shabbat. Et si on réfléchit bien, si on compte bien, Shabbat, donc c'est bien aussi le Shabbat, ça sera le 10 Nissan. Regardez dans vos calendriers. Et donc c'est exactement comme à l'origine de la sortie d'Égypte aujourd'hui. Ce Shabbat, il sera exactement comme le Shabbat de la sortie d'Égypte. C'est un signe particulier de la potentialité très forte de la force, de la délivrance, de la Géoula, que si on fait les choses vraiment correctement, on peut amener la Géoula dès cette année, la délivrance finale. Vous savez aussi, on peut se demander, parce qu'on a parlé de tout ça, on a parlé de la Teshuvah, que le ministère doit faire mieux, toujours plus, que doivent montrer, doivent grandir Hachem. Mais comment grandir Hachem? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, on dit Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam min haolam. Donc la jalousie, c'est le fait d'en vouloir aux autres, de chercher pourquoi les autres ont ce que nous n'avons pas, aussi bien au niveau matériel, spirituel. La ta'ava, c'est le désir du corps pour satisfaire le corps, et le kavod, les honneurs, font sortir l'homme de la réalité du monde. En vérité, tous ces trois domaines dans lesquels il faut travailler, c'est difficile de se dire de ne plus être jaloux de l'autre. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. L'envie, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Le kavod, c'est quelque chose aussi qui se passe dans le cœur. De la recherche des honneurs. Tout le monde a besoin de se sentir honoré à sa juste valeur. Et de quelle manière parfois ça se caractérise? Ça se manifeste par le lashon hara, par la mauvaise langue. Vous savez que depuis le début du mois de Nissan et depuis le début de la maladie et du Covid-19, il a été enseigné, Rav Kraniski a dit qu'il fallait étudier le lot de la lashon hara. Nous-mêmes, tous les jours, on fait une étude sur le lashon hara selon le Chavetz Chaim, parce que le lashon hara, la mauvaise langue, a ce point commun avec le virus, c'est que il est indétectable et il produit des dégâts considérables. On ne le voit pas et malgré tout, on peut sentir ses effets. Donc de là, on peut vraiment travailler, il faut travailler sur le fait déjà de ne pas d'étudier le lashon hara pour ne pas en faire. Qu'est-ce qui est appelé lashon hara? Dans quel cas on peut dire du mal pour défendre ou pour protéger l'intérêt des autres, et surtout se sensibiliser à l'importance de ne plus dire du mal et à rechercher l'unité entre nous. Et l'unité aussi, c'est par le schéma Israël. On dit que tous, à l'unité, à l'unisson, on dit le schéma Israël le matin, le soir, avant de dormir, parce que le schéma Israël aussi, ça nous protège aussi des mauvais décrets, des mauvais rêves, et combien il est important de se sentir bien dans sa tête, de se sentir bien dans son corps à l'heure actuelle. Et il y a une chose à penser au moment où on fait le schéma Israël. On doit dire En on milevado. C'est-à-dire que c'est Dieu, Akadosh Baruch Hu Hashem Echad, Dieu est un. Dieu est un dans tous ses attributs, dans la miséricorde, dans la justice divine, bien sûr. C'est le même Dieu qui décrète des mauvais décrets et qui aussi pardonne et qui guérit les malades. Mais aussi c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et si on se dit que Dieu est au-dessus de tout, il n'y a pas lieu de jalouser, puisque c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui crée les situations, et c'est Dieu qui donne à chacun ce dont il a besoin. De la même manière, il n'y a pas lieu d'en vouloir toujours plus, puisque c'est Dieu qui donne tout ce dont on a besoin. Et il n'y a pas lieu d'avoir plus d'honneur, puisque de toutes les manières, on n'est rien par rapport à Dieu. Si on pense ça, on peut parvenir à se rapprocher d'Hachem et à faire en sorte de glorifier encore Akadosh Baruch Hu, afin de rentrer de plein pied dans ce Shabbat Hagadol. Et il faut aussi ressortir que ce Shabbat Hagadol, dans ce Shabbat Hagadol, on va lire la paracha de Tzav. Il n'y a pas le plus grand symbole de Pessah que dans la paracha de Tzav. Puisque Tzav, c'est, comme dit Rashi, En Tzav, quand on ordonne, Hachem demande à Moshe d'ordonner à Aaron, il ordonne avec zrizout, avec empressement. La matzah, par définition, c'est l'empressement.
la confection de la matzah dans les 18 minutes. Il n'y a qu'à voir comment on fait une matzah pour se montrer avec quel empressement, ils font la matzah. 18 minutes TTC, top chrono, quelle rapidité. La matzah ne doit pas gonfler, puisque c'est la farine, puisque la matzah c'est avec les mêmes compositions qu'on fait le pain et qu'on fait la matzah, la farine et de l'eau. Bien que la farine elle soit elle-même contrôlée, qu'elle soit complètement sèche dans les moulins. Mais c'est-à-dire que là, c'est la même composition. Et donc c'est la zrizout qui change, c'est la manière de le faire. Quand on fait quelque chose avec zrizout, avec empressement, avec enthousiasme, on montre combien on est attentif à cela et on montre combien c'est important pour nous. Et donc, mes chers amis, je voulais terminer avec cela en vous disant combien c'est important de passer un bon Shabbat, de ce Shabbat Agadol, et d'étudier le Daf Yomi aussi. Vous savez qu'on a passé, on est en train d'étudier le passage sur les mèches qu'on a le droit d'utiliser pour Shabbat. Les nérodes de Shabbat, l'allumer les nérodes de Shabbat, c'est très important d'allumer les nérodes de Shabbat. Ki ner mitzvah vetorah or, la bougie, c'est une mitzvah. On doit accomplir la mitzvah comme une bougie. Je voudrais vous donner un enseignement du Ben Ishraï que j'ai vu ce matin, qui est très très important, où il compare la bougie à l'application qu'on doit mettre dans les mitzvot. La bougie, c'est le corps de la mitzvah, c'est le réceptacle. Donc c'est le corps de l'homme, ça fait référence au corps de l'homme. La mèche, c'est le nefesh, c'est le psychisme, le caractère de l'homme. C'est-à-dire en fait ce qui englobe, ce qui est encore plus présent à l'intérieur du corps. Mais encore au-delà, il y a la flamme. La flamme, c'est ce qui éclaire à l'extérieur et qui peut prendre plusieurs couleurs, blanche, rouge ou verte. 3 couleurs, dit le Ben Ishraï, qui font référence à 3 éléments importants quand on fait une mitzvah, qui est l'intention, la parole et la pensée. Quand on fait une mitzvah, il faut avoir l'intention de la faire. Pourquoi on la fait ? Rechercher la source de la mitzvah, de l'injonction. Ensuite, la parole. Au moment où on fait la bracha, il faut la dire avec beaucoup d'intention, de pureté. Il faut toujours faire la mitzvah, surtout si c'est une mitzvah qui a la parole, de dire des bonnes paroles et de ne pas dire des mauvaises paroles. Et la pensée est particulièrement importante, surtout que vous savez que la mitzvah qui est ordonnée à Aaron, c'est la mitzvah de l'Holocauste, qui pardonne sur les mauvaises pensées. Parce que Ola, c'est le plus dur. C'est la mitzvah qui n'a pas de chisaron kis, on dit, qui n'a pas de couvercle. C'est quoi qui n'a pas de couvercle ? C'est-à-dire que c'est une mitzvah, les yeux ont un réceptacle, les oreilles, le nez, toute la bouche. Mais ce qui n'a pas de réceptacle, c'est la pensée. C'est le plus dur à contrôler, la pensée. Qu'on ait toujours une pensée positive, qu'on ait toujours une pensée pour tous ceux qui souffrent. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne durant ce Shabbat, un Shabbat d'études, on pourra étudier la paracha, on pourra prier et pour tous ceux qui souffrent. Et qu'Akadosh Baruch Hu envoie la guérison à tout le monde, à tout le Ham Israël. En particulier à Rabbi Yaakov Shlomo ben Luisa. Et vous savez qu'hier c'était la skara de l'année anniversaire de ma mère Zichronah Livracha. Et je sais qu'elle nous a donné toujours beaucoup de force. Et chacun dans sa famille a des personnes, a des parents ou des grands-parents, s'ils ont toujours un parent, bon, Hachem, que Dieu les garde, qui leur donne la force de toujours accomplir les tfilotes et les brachot, allumer des bougies pour les Norah de Shabbat, allumer-les à l'heure, allumer des bougies pour pour toutes les personnes qui en ont besoin et pour la réfoua shelema de toutes les personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite un très bon Shabbat Agadol à tous et à toutes.